Donc, bonsoir à tous, je m'appelle Laurent Chiche et je vais vous présenter Datchme, la start-up de déco participative en ligne. Alors je suis sûre que beaucoup d'entre vous ce soir se sont déjà retrouvés face à la difficulté de relooker sa maison ou son appartement. Donc en général, on se lance à corps perdu dans la recherche d'inspiration, que ce soit sur le web ou les magazines de déco, et voici souvent les photos sur lesquelles on tombe. Ce genre de photos, comme ça, voilà, où c'est magnifique, c'est très très beau, mais qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Comment recréer cette ambiance-là chez soi? Comment savoir que le sol est fait en béton ciré? Et par où commencer? C'est pour ça qu'on a créé Datchme. Donc Datchme nous permet d'allier inspiration et shopping sur une seule et même plateforme collaborative uniquement dédiée à la déco, qui permet à tous de visiter et de s'inspirer de vrais intérieurs décorés par des vrais gens. Alors comment ça se passe concrètement? Donc sur Datchme, chaque photo postée en ligne est décryptée par la communauté, avec tout d'abord des conseils, astuces, bricots, déco, do it yourself, facile à recréer chez soi. C'est ce qui est matérialisé par la petite croix rose que vous voyez là. Et également une shopping list de produits exacts ou similaires. Donc là, par exemple, c'est les petites croix bleues. Donc là, par exemple, on se trouve dans le salon de Nicolas, un Datcher. Et c'est très simple. Imaginez que vous flashez sur son canapé verre bouteille. Et bien, rien de plus simple. Vous passez la souris sur l'étiquette correspondante. Et sur votre droite, vous avez la shopping list qui s'ouvre avec la référence du produit, l'adresse shopping, le prix et le lien qui renvoie vers le e-shop. Donc comme ça, on voit chez les autres, déjà, ce qui est sympa. On imagine chez soi. Et puis surtout, on sait où acheter et à quel prix. Donc Datchme a été lancé le 1er mars 2016. Donc c'est vraiment un projet tout frais. Et on a déjà de beaux résultats, puisqu'il y a déjà 700 photos qui ont été partagées en ligne, ce qui représente à peu près 1200 produits shoppables de 300 marques différentes. Et surtout, on a déjà 45 000 clics sortant de notre plateforme vers les sites des e-commerçants de la déco. Donc justement, Internet aujourd'hui, je pense que vous le savez, c'est devenu la première source d'information pour les projets déco. Aujourd'hui, la déco, c'est un marché énorme, avec un énorme potentiel, que ce soit en France et dans le monde. Et c'est notamment drivé par les ventes en ligne qui sont en constante progression. Alors justement, les acteurs aujourd'hui, que ce soit les marques, les fabricants, les distributeurs, ils ont tous compris une chose, c'est devenu crucial, voire vital, de développer sa présence sur Internet. Mais ce n'est pas une chose facile. Il faut de l'expertise, il faut du temps, il faut des ressources, du budget, et c'est justement là qu'intervient Datchme. Comment ? En se positionnant comme un apporteur d'affaires, créateur de visibilité, de trafic, de notoriété, envers deux cibles prioritaires. La première, c'est les boutiques de déco, qui sont peu ou pas digitalisées, à qui nous proposons la création de vitrines en ligne sur mesure. La deuxième cible, c'est les e-commerçants de déco, via l'affiliation, c'est-à-dire la monétisation des clics sortants depuis Datchme vers leur e-shop. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que Datchme aujourd'hui est capable de les aider à promouvoir leurs produits de manière originale et impactante. Pourquoi? Parce qu'en fait, les photos d'intérieur de leurs clients deviennent des showrooms interactifs pour leurs propres produits, ce qui est plutôt sympa. Donc aujourd'hui, Datchme, on est deux cofondatrices, Anastasia Matushova qui est au fond de la salle et moi-même, et on est accompagné par un développeur et des stagiaires. Et on prévoit de faire un chiffre d'affaires de 80 000 € l'année prochaine avec 4 personnes au sein de l'équipe pour atteindre 450 000 € en 2019. Donc on y croit et on va tout faire pour. Et on n'est pas les seuls d'ailleurs à croire à notre projet, puisque Datchme est un projet qui est soutenu et accompagné depuis le début. Donc en ce moment, nous sommes incubés à Laval Mayenne Technopole et accompagnés... voilà, il y a une mayonnaise dans la salle. Et nous sommes accompagnés également par des structures, notamment qui promeuvent la mixité homme-femme dans le numérique. Donc maintenant que je vous ai parlé de Datchme, je vais vous parler un petit peu de moi. Donc je m'appelle Laurane, j'ai 29 ans, j'ai fait l'école de commerce de Grenoble et j'ai 6 ans d'expérience professionnelle dans les médias et les services B2B. Et c'est véritablement ma dernière expérience que j'ai vécue en start-up qui a été un vrai déclic et qui m'a donné envie de me lancer moi-même. Et depuis 2 ans avec Anastasia, voilà, on s'est lancé à corps perdu dans cette aventure. C'est hyper enrichissant, on adore ça et le digital est vraiment devenu une passion qui me permet en plus aujourd'hui en parallèle de Datchme d'être consultante en marketing digital auprès de certaines sociétés et de donner des cours dans l'entrepreneuriat. Donc qu'est-ce qu'on veut faire de Datchme? Datchme, on veut
qu'il devienne le plus grand e-showroom déco du monde. Pourquoi ? Parce qu'il est fait par vous tous. Il sera fait et enrichi par tous. Donc aujourd'hui, on a 2 chevaux de bataille. C'est de faire grossir, vivre et fédérer la communauté, ce qu'on appelle la Dutch communauté, et puis développer de nouveaux partenariats commerciaux. Et on compte sur vous ce soir pour nous aider à apporter un petit coup de pouce grâce aux femmes du Digital West. Donc merci beaucoup pour votre attention. Merci, merci, merci. Merci Laurane. Mayonnaise, donc vous l'avez tous compris, et on a à cœur effectivement de révéler les talents dans tous les départements des Pays de la Loire. On va passer à Lise Pichon pour Collector Chic. Bonsoir à tous. Alors moi aussi, je vais vous parler de la déco et on a aussi une même problématique, c'est que qui n'a pas rêvé de changer toute sa déco pour avoir un intérieur digne des magazines. En effet, les goûts changent, mais les objets restent. Aujourd'hui, il y a 2,4 milliards de tonnes de meubles qui sont produits chaque année. Et dans le même temps, il y a 2 millions de tonnes de déchets mobiliers. Mais heureusement, le marché de l'occasion est en pleine croissance. Et le marché des meubles et objets d'occasion représente 4 milliards d'euros. Et la part du digital est aussi en forte évolution. Moi, je suis née dans une famille d'antiquaires et j'ai toujours été entourée par des objets et des meubles qui ont traversé les époques parce qu'ils étaient faits avec des matériaux et des techniques de qualité. Ces meubles ne se sont pas dévalués, ou parfois même leur valeur a augmenté puisqu'ils étaient cotés, signés par un designer ou du fait de leur rareté. Donc il existerait une cote potentielle des meubles et objets d'occasion. Pourtant, moi, toujours fille d'antiquaire, quand j'ai voulu acheter sur les sites existants d'occasion, j'ai passé des heures sur des sites comme Le Bon Coin à pas chercher, à pas trouver sur les 20 pages l'objet que je recherchais, à avoir plusieurs fois peur d'une arnaque tant sur la qualité que sur l'authenticité et sur le prix. Et par ailleurs, pour vendre, j'ai pas trouvé non plus une bonne solution pour vendre au juste prix sans brader. Il existe bien les sites qui émanent des maisons de vente, mais ils ont gardé les codes des ventes aux enchères, des mises à prix, des lots, donc sont réservés à des initiés. Donc nous, on s'est dit qu'il fallait simplifier les usages et proposer une solution qui est Collector Chic pour acheter et vendre en toute confiance des objets d'occasion et au juste prix. Pour cela, moi, je suis donc ingénieure, j'ai une double formation en marketing et je connais bien le monde des antiquaires et des commissaires-priseurs. Et je me suis entourée, associée avec un commissaire-priseur et on est en cours d'association avec un profil digital. Donc, on a créé Collector Chic, la plateforme, en octobre 2015. Et sa vocation, c'est d'être un dépôt-vente virtuel. Et pour simplifier les usages du côté des acheteurs, ça ressemble à un e-commerce classique où c'est rangé par catégorie, sous-catégorie et des filtres, on peut s'y repérer facilement. Et du côté des vendeurs, on vérifie chacune des annonces, on demande énormément de détails et énormément de photos pour montrer les défauts. Et le commissaire-priseur valide chacune des annonces sur des critères de qualité, d'état et de prix. Ou ne valide pas d'ailleurs. Donc c'est un modèle gagnant pour l'acheteur qui est dans un climat de confiance, qui a la transaction sécurisée en ligne, la garantie satisfait ou remboursée, et il gagne du temps. Gagnant pour le vendeur, puisqu'il fait des économies en marketing et en communication, il a un outil de transaction sécurisé, et il touche une nouvelle population d'acheteurs. Et gagnant pour Collector Chic, qui prend une commission lorsqu'il y a vente. Donc sur ces quelques mois d'existence, on a validé l'intérêt de l'écosystème entrepreneurial en étant accepté à l'incubateur central Audencia ENSA, en étant soutenu par Initiative, BPI et d'autres réseaux d'entrepreneurs. On a aussi validé l'intérêt de la presse qui est en cohérence avec notre positionnement, avec plus de 20 belles retombées presse. Et on a aussi surtout validé l'intérêt des acheteurs et des vendeurs avec un site avec peu de fonctionnalités aujourd'hui, et surtout zéro dépense en marketing et en communication. On a une population de 120 vendeurs, plus de 150 transactions et 400 à 500 visiteurs par jour. Donc notre ambition, c'est de devenir la première place de marché pour la déco d'occasion expertisée,
de collaborer à l'économie circulaire, de mettre l'humain au cœur du service e-commerce et surtout de créer des emplois et de montrer à des jeunes femmes ou des femmes en reconversion qu'il y a plein de belles histoires à écrire avec une passion et grâce au digital. Donc merci aux deux Sandrine de nous proposer un prix comme celui-là pour pouvoir mettre en avant ces projets. Donc, le prix Entrepreneuse du digital est accompagné par le groupe Altran, qui va remettre le trophée tout à l'heure et à la lauréate. Et donc la dotation, on va le trophée 3D, l'accompagnement effectivement média, les photos de Olivier Zrati qui seront faites demain. Et puis donc un accompagnement par deux experts du marketing et du digital. J'ai nommé Sandrine et Sandrine. Donc pour accompagner, c'était notre souhait aussi, un accompagnement d'une journée en web marketing et e-réputation avec moi, donc pour la finaliste 2016, et avec Sandrine et sa société Digitali pour un accompagnement de 2 demi-journées de coaching sur mesure. Voilà, à réaliser entre septembre 2016 et juillet 2017. Donc 2 demi-journées de conseils en marketing de soi. Sandrine ? Voilà, je vais juste laisser le micro à Emmanuel parce qu'elle nous a fait une nouvelle dotation en cours de route. Vous voyez, en fait, on augmente les sponsors et les dotations. Donc Emmanuel, si tu veux revenir rapidement sur scène. Merci, et je ne sais pas comment j'y ai pas pensé avant, j'avoue. Je voulais dire à l'ensemble des finalistes que, évidemment, on vous accueille et on vous accompagne si besoin à ZBIS. On a tout pour faire du prototypage sur place. Je voyais pas mal d'objets connectés, mais pas seulement. On fait des ateliers autour des nouveaux modes de projet et on réfléchit à ces nouveaux business models. Et donc, voilà, on verra les modalités, mais on va vous offrir des passes pour venir nous voir et pour bénéficier de l'accompagnement de l'équipe avec grand plaisir. Session commune ou pas, c'est encore à réfléchir, mais bien évidemment, on aimerait vous voir passer les portes. Voilà. Ça, c'est super. Bravo. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ton engagement. Merci. On a des scoops comme ça en cours de route, c'est super. Alors voilà, je vais passer la parole. Je vous invite à prendre le micro sur la table. Donc Michel Périnet qui va soutenir Lise. Voilà, allô. Ils vont me le brancher là. Voilà, c'est parfait. Alors, j'étais très heureux de venir remplacer un membre du jury pour soutenir une deuxième candidate parce que c'était un coup de cœur. Et en effet, aujourd'hui, la digitalisation du monde nous entraîne dans une transition fulgurante. Le rapport Berger nous disait que si 60% des Français achètent sur Internet, d'ailleurs c'est souvent des femmes, eh bien seulement 15% des entreprises vendent sur Internet. Et là, il y a un énorme enjeu à ce que les métiers traditionnels adoptent le numérique. Aujourd'hui, Lise Pichon relève ce défi. Alors, de formation ingénieur, géologue, Lise Pichon a travaillé 7 ans dans un groupe parapétrolier avant de se former au marketing et d'allier le numérique à la culture familiale d'antiquaire pour se lancer avec passion dans l'aventure entrepreneuriale en mai 2015. Donc, je vous demande de voter pour la déterminée Lise Pichon. Merci. Bon, sans transition, Béatrice Mottier pour Lorane. Il faut que tu parles un petit peu. Mais en fait, ça vient, voilà. Ça fait un peu la battle de la soirée, hein, quand même. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je suis une femme active. On en a beaucoup parlé ce matin. Voilà, je suis épuisée, donc cet après-midi, ce soir. Et en tout cas, moi, je fais mon shopping sur Internet entre 23h et minuit. Alors, comment dire, titiller mon petit côté un peu voyeur pour aller voir chez mon voisin comment ça se passe et comment c'est joli. Ça me plaît beaucoup. De me dire que je peux faire en 3 clics un achat coup de cœur. Changer mon salon, ça me plaît vraiment beaucoup. Je pense que le dossier proposé par Laure Anne est vraiment pertinent parce qu'il existe déjà dans la mode et on le voit arriver dans le monde de la déco et je pense qu'il y a un champ des possibles énorme qui s'ouvre. Demain, il y aura la géolocalisation, vous l'avez vu, et le business model qu'il y a derrière le projet de Dashmi est solide. Ensuite, elles sont elles-mêmes, elles sont 2. Voilà, c'est une équipe. Et comme elles sont 2, une équipe, ça mérite toujours de gagner. Ça, c'est la raison pour laquelle il faut voter pour elles. Mais elles ont travaillé, elles ont eu une vie professionnelle à côté et elles ont décidé toutes les 2 de s'engager
1 dans la start-up, 2 dans le numérique, et ça c'est vraiment à noter. C'est un choix, elles l'ont voulu, et en plus elles sont jeunes entrepreneuses, et qui plus est, elles ne se contentent pas de ne pas dormir et de travailler beaucoup, elles sont également engagées, pour l'entrepreneuriat et pour l'entrepreneuriat au féminin. Donc rien que pour ça, moi je dis il faut voter pour elles. Voilà. Merci. Alors, tu n'as pas pris le micro, on n'a pas entendu. Laval Mayenne Technopole, c'est quand même l'incubateur des Pays de la Loire. Il est loin là-bas, mais il y a vraiment beaucoup d'énergie, avec des vrais gens. Rien n'est jamais très loin en Pays de la Loire. Merci beaucoup pour ces 2 témoignages très engagés de la part de nos jurés. Donc on va vous laisser encore quelques secondes pour le vote. Quentin, si c'est bon. Est-ce que tu as clôturé le vote ou pas encore? Non, pas encore. Donc un petit problème du réseau. Donc voilà, c'est pas grave. L'année dernière c'était les micros, cette année c'est le réseau. Bon, c'est pas grave. Du coup, si vous n'avez pas encore voté, votez. Vous avez un petit peu plus de temps là aussi avec cette nouvelle dotation qui nous arrive de Montaigu avec notre marraine. Donc voilà, beaucoup de chance pour les 11 finalistes. Donc voilà. Alors, on va commencer la transition. Je vais demander du coup à... Ah bah voilà, les résultats sont affichés. Donc c'est Laurent Chiche de Datchmi qui a gagné. Je vais demander à Grégory Leroux, directeur de Business Unit au sein de la division Ouest d'Altran, de venir pour remettre ce prix et féliciter la lauréate. Oui, j'ai trouvé vos présentations formidables. Donc j'ai l'honneur de représenter Altran ce soir et de remettre ce prix. Et en quelques mots, en quoi ça correspond à nos valeurs. La première chose, c'est qu'on entreprend chez Altran. Et on entreprend à tout niveau, qu'on soit consultant, ingénieur, manager, directeur. Ça, c'est une des valeurs. Et il y en a 2 que je partage, c'est celle-là. Et je pense que c'est ce qui stimule dans une entreprise. Qu'on soit dans une start-up, moi je suis plutôt entrepreneur en tant que tel, mais c'est ce qui stimule les gens. Et je pense que dans le monde de l'innovation et du digital, on a cette capacité d'accélérer. La deuxième chose, c'est la mixité. Je parle plus de mixité que de féminisation, si ça en fait partie. Pour moi, une entreprise, pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle soit équilibrée, doit être à l'instar de ce qu'on a dans la société. Donc, des femmes, des hommes, des jeunes, des seniors. C'est l'équilibre qui permet de passer d'agréables moments, de transmettre et de pouvoir s'éclater dans son job. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci Grégory. Oui. Les photos. Peut-être avec aussi, si tu veux, Béatrice, ce serait bien. Et puis bravo à Lise aussi. Hein, Lise, tu viens aussi pour photo. Applaudir Lise aussi. Applaudis Lise aussi. Qui a un très beau projet.